السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوفو اليوم تصحيح ديال les exercices facultatifs pour la série numéro 5. Pour le premier exercice, on cherche à calculer la valeur de l'intensité de la pesanteur G qui existe sur Vénus. Pour cela, on réalise des différentes mesures qui sont recueillies dans le tableau ci-dessous. إذا مشينا لداك الزحل اللي هو فينوس وقمنا بوضع واحد الأجسام يعني اللي عندها كتل مختلفة، وشفنا شنو هي القوة اللي كيطبق هذاك الكوكب على هذه الكتل. إذا في الأول خدينا الكتلة اللي فيها 200 كيلوغرام، عطاتنا الوزن ديالها لو بوا هو 1785 نيوتن بطبيعة الحال. 550 كيلوغرام الوزن ديالها 4910 نيوتن. 1300 كيلوغرام عطاتنا 11605 نيوتن. 1450 كيلوغرام عطاتنا 12944 نيوتن. Donc rappelez dans quelle unité s'exprime G. شنو هي G كيف ما شفنا في الدرس أنها هي P égale à M fois G, donc G égale à P sur M. Donc il a 15. Donc G elle s'exprime en newton par kilogramme. علاش؟ لأن G هي P على M. P بالنيوتن و M بالكيلوغرام. Donc l'unité ديالها هي نيوتن على الكيلوغرام. Rappelez l'expression qui relie le poids et la masse. Donc كيف ما شفنا في الدرس l'expression qui relie le poids à la masse est P égale à M fois G. La troisième question, calculer G à l'aide des valeurs des tableaux. يعني هذا الطابلو on fera une valeur moyenne. إذا بالنسبة لينا عطاونا des valeurs يعني ديال les masses et les valeurs correspondant au poids. حنا غادي نحاولو نحسبو الجي في كل حالة من هاد الحالات. Donc إلا خدينا pour le premier cas, donc P égale à 1785 et M égale à 200. Donc 1785 sur 200 عطاتنا égale à 8,925 نيوتن par kilogramme. إذا بالنسبة الأولى غادي نقسمو P على M، الثانية نقسمو P على M، يعني on divise P sur M. دائما on divise P par M et on obtient la valeur de G. إذا ناخدو 4910 على 550 عطاتنا 8,927 نيوتن على الكيلوغرام. G3 égale à P3 sur M3 اللي هي la valeur égale à cette valeur. G4 aussi la même chose. Donc on observe que les valeurs sont différentes, mais la différence est très petite, elle est négligeable. Donc 8,925 à peu près égale à 8,927, à peu près égale à 8,926, 8,926 aussi. Donc pour calculer la valeur moyenne, on additionne ces valeurs puis on divise par 4. إذا باش يمكن لينا نعرفو القيمة المتوسطة ديال هاد جي كنجمعو هادو، يعني شحال بهم 4. إذا كنجمعوهم وكنقسموهم على 4. إذا la valeur moyenne de G est égale à G1 plus G2 plus G3 plus G4 sur 4 باش نعرفو la valeur moyenne ديال هاد G، لأن تما طلبو منا نديرو la valeur moyenne. إذا شحال عطاتنا 8,926 نيوتن على الكيلوغرام. Donc 8,926 newton par kilogramme. C'est-à-dire la valeur de G, la valeur moyenne. Comparez cette valeur à celle qui règne sur Terre. يعني نقارنوا هذه القيمة هذه مع القيمة المهيمنة على الأرض. حنا كنعرفوا بلي la valeur de G sur la Terre qui règne est égale à 9,8. علاش قالوا لنا المهيمنة؟ لأن قلنا حتى في الأرض كتغير هذه القيمة، ولكن كتغير غير بواحد شوية ماشي بزاف. إذا قلنا بأن هاد الجهة هادي كتغير واحد غير شوية، ما كتغيرش بزاف. إذا كتكون كتساوي لنا 9.8 9.81 83 82. إذا على حسب الموضع في الأرض. Donc on sait que la valeur de G qui règne sur Terre est 9,8 newton par kilogramme. Donc la valeur de G sur Vénus، إذا هي هادي sur Vénus كيفاش دايرة مقارنة مع هادي؟ Donc elle est plus petite que cette valeur. Donc sur Vénus est plus petit que dans la Terre. إذا بالنسبة لنا القيمة ديال G على فينوس صغر من القيمة ديال G على la Terre. Donc la cinquième question, si la masse est 75 kg sur Terre, quelle sera ma masse
sur Vénus et mon poids. إذا إلا كانت الكتلة ديالي على الأرض هي 75 كيلوغرام، شحال غادي تكون الكتلة ديالي على فينوس وشحال غادي يكون لو بوا ديالي عليهم بجوج بطبيعة الحال. دونك سي لا ماس est 75 kg sur Terre et puisque la masse est une valeur constante, alors sur Vénus la masse elle reste 75 kg. Donc on a dit la masse est une valeur constante, donc elle ne change jamais quel que soit le lieu où se trouve ce corps. Le poids sur la Terre est PT égale à M fois GT. GT est l'intensité de pesanteur sur la Terre. GV est l'intensité de pesanteur sur Vénus. PT aussi sur la Terre, PV le poids sur Vénus. Donc le poids sur la Terre est égal à la masse, la masse est inchangeable, fois la valeur de l'intensité sur Terre, il y a 9,8. Donc 75 fois 9,8 est égal à 735 newtons. Le poids sur Vénus, M fois GV, égal à 75 fois la valeur moyenne اللي حسبنا قبيله اللي هي 8,926 كتعطينا 669,45 newtons. هذا le poids sur Vénus. Alors, بالنسبة l'exercice 2, on place un corps solide de masse M égale à 800 grammes à l'intérieur d'un récipient contenant une quantité d'un fluide afin qu'une partie de corps soit émergée comme l'indique la figure. إذا خدينا واحد لو كور ودرناه في واحد لو فلويد، واحد الجسم مائع سائل، درنا واحد لو كور solide. Donc donnez le bilan des forces exercées sur le corps. Donc شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا بلي هاد لو كور يعني شنو هما لي فورس كي سيكزيرس سور سو كور. غالبا حنا غنديرو غير جوج، يعني لا ماس ولا لو بوا، لا فالور دو بوا ولا لا فورس دو بوا et la force de fluide sur ce corps. بطبيعة الحال هاد لو fluide il est en contact avec le corps. Et le contact est réparti. Donc la force exercée par le fluide sur le corps, c'est une force de contact répartie. Et la force exercée par la Terre sur ce corps, c'est une force à distance répartie. La deuxième question, déterminer les caractéristiques du poids du corps. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Les caractéristiques, le poids, le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. حنا كنعرفوا بلي ثلاثه الاولى قلنا دائما ما كيتغيروش. Donc pour le point d'application, toujours le point d'application du poids, c'est le centre de gravité de ce corps. La droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par G, le centre de gravité. Le sens, toujours de haut vers le bas. Et l'intensité, on la calcule à partir de G et de M. Donc on sait que P égale à M fois G. Donc P égale à 0,8 kg parce qu'on a 800 grammes, il y a 0,8 kg. Et on a G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc 0,8 fois 10, il y a 8 newtons. Donc ça c'est pour les caractéristiques du poids. La troisième question, l'autre force exercée par le fluide est appelée le poussé d'Archimède. إذا هاد القوة اللي كيطبقها هاد الفلويد ولا هاد السائل كتسمى دافعة أرخميدس. هاد دافعة أرخميدس غادي تشوفوها في الثانوي إن شاء الله. دونك لو بوسي d'Archimède c'est la force exercée par le fluide sur ce corps. Et on dit que cette force est une force de contact répartie. Donc donnez les caractéristiques de cette force, sachant que le corps est en équilibre. Donc, puisque le corps est en équilibre et on sait les caractéristiques de P du poids, on peut déduire les caractéristiques de cette force. Donc, sachant que le corps est en équilibre, en déduisant les caractéristiques de la force, on appelle AR, le poussé d'Archimède. Donc, on la note par AR et une flèche. Donc, le point d'application, c'est le centre de la surface de contact entre le fluide et le corps. حنا نسميوها le point N. Donc هاد لا surface de contact عندها واحد لو سونتر، مثلا هنايا غادي يكون لو سونتر ديالها. دونك هادي غنسميوها le point N. غادي تكون هي le point d'application de la force exercée par le fluide sur ce corps.
La droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par G, c'est-à-dire la même droite de P. Le sens de bas vers le haut, parce que le sens de P, c'est de haut vers le bas. Et on dit de bas vers le haut. L'intensité AR est égale à P, est égale à 8 newtons, لأننا حسبنا في الأول بالنسبة ل P كتساوينا 8 newtons. Donc, pour la représentation, on a représenté ces deux forces en utilisant une échelle convenable, يعني اللي غيكون مناسب اللي غادي نستعملوه. حنا بما أن خرجت لنا 8 نيوتن، ناخذ par exemple 1 cm pour 2 newtons. Donc, pour 8 newtons, on trouve 4 cm. Et ça, c'est le schéma, le fluide, le corps, le point G, on a le point N, et on a le point N. Donc ça c'est le point N. La force P de G vers le bas est 4 cm de longueur. Et la force AR de N vers le haut est 4 cm de longueur. Donc ça c'est la représentation des deux forces avec cette échelle-là. Alors l'exercice 3. Pour envoyer un cadeau à son cousin Yasser, un résident de l'Arménie équatoriale à occasion de son anniversaire. Imad a mis le cadeau dans une boîte en carton et l'a représenté à l'agent de colis postaux pour déterminer le coût de transmission. L'employé a placé le colis sur un appareil et mesure l'appareil de mesure comme la montre la figure ci-dessous. دونك واحد الشخص اللي سميتو عماد دونك غادي يمشي داك عند لاجون دي كولي خصو يدير يحسب الكتله ديال هاد الجسم هذا ولا ديال هاد لوكادو باش يخلص عليه. اذا باش يعرف الكتله ديالو حطو في واحد هاد لاباراي هادي دو ميزور. Déterminer les actions mécaniques exercées sur le colis. Donc dans cette position, quelles sont les actions mécaniques exercées sur le colis? C'est la force exercée par l'appareil sur ce colis, c'est une force de contact répartie parce qu'il y a une grande surface. Et la force exercée par la terre, c'est-à-dire le poids, c'est une force à distance. Sachant que G, au lieu où se trouve Yasser, est égal à 9,80 newtons par kilogramme. Calculer l'intensité du poids de colis. Donc, pour calculer le poids, on multiplie la masse par G, par l'intensité de champ de gravité. Donc, 185 grammes, à quoi égale par kilogramme? Il faut diviser par 1000, égale à 0,185 kg. Et on va multiplier par 9,8 et on trouve comme ça. Donc, M égale à 0,185 kg et G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Donc le poids égale à 0,185 fois 9,8 l'IA égale à 1,93 newtons. Donc ça c'est le poids du colis ou du cadeau. L'intensité de poids du colis au lieu où se trouve Yasser. Alors, avant de recevoir son cadeau, en Guinée équatoriale, la poste effectuait le même processus fait avec Yasser. Déterminer l'indication de l'appareil sur mesure, de mesure et calculer le poids du colis en Guinée équatoriale. Concluez-vous? On donne l'intensité de champ de pesanteur en Guinée équatoriale égale à 9,78 نيوتن par kilogramme. إذا بالنسبة للغينية إكواتوريال في غينيا الاستوائية الجي كتساوي لنا 9.78 نيوتن بار كيلوغرام، لكن هنا عندي ياسر كتساوي لنا 9.8 نيوتن على الكيلوغرام رغم أنهم كلهم في الأرض، لكن هنا كتختلف باختلاف المواقع. إذا شنو طلبوا منا هنايا؟ l'indication de l'appareil de mesure. هاد l'appareil de mesure فاش صيفطها عماد لياسر كانت كتساوي لنا 185 غرام. شنو هي هادي؟ هادي هي لا ماس. Donc est-ce que la masse va changer? Non. Donc la masse elle reste toujours constante. Donc l'appareil de mesure de colis, la masse ne dépend pas du lieu, alors
l'indication de l'appareil de cette mesure et indique M égale à 185 grammes. Et le poids. Alors, on a mesuré et calculé le poids du colis en rainée équatoriale. باش يمكن لنا calculer le poids, on va multiplier comme avant. Donc M égale à 0,185 kg fois 9,78 newton. إذا إلا حسبناها هنايا غادي نلقاو بأن en rainée équatoriale le poids égal à 1,8093 نيوتن. هنا من قبل لقينا 1,813 نيوتن، هنا لقينا 1,8093. إذا conclure, c'est-à-dire on va comparer le poids donc, en rainée équatoriale et le poids au Maroc. Donc on va comparer les poids et on va comparer aussi les masses sur les deux lieux. Donc on conclut que même si le poids d'un corps change d'un lieu à l'autre, sa masse reste constante. إذا رغم أن le poids اختلف، إذا هنايا كان واخا اختلاف بسيط ولكن كاين اختلاف، لكن la masse elle reste constante، ما كتغيرش نهائيا. علاش؟ لأنها elle dépend de quantité de matière، elle ne dépend pas de lieu. إذا هذا هو بالنسبة للتصحيح ديال التمارين ديال لا سيري نيميرو 5 لي زيكزارسيس فاكولتاتيف. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا ليليكتريسيتي، غادي نبداو بلا لوا دوم الى ريزيستانس الكتريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.